Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous présente mon jardin. Alors, c'est un bac, comme vous pouvez le voir sur les côtés, il y a des parois en bois. Donc, moi, j'ai le numéro 2. Donc, malgré la circulation et les voitures, j'espère que vous m'entendez. En fait, je vous présente donc mon jardin et c'est un jardin partagé. Donc, au bout de ma rue, donc, alors, je reprécise, j'ai une maison sans garage, sans cave et sans jardin. J'ai par contre une cour attenante à ma cuisine, où les chats peuvent s'aérer, où je peux boire un café à l'été, me poser et entretenir quelques plantes. Et j'ai eu la chance, quelques années après, que soient développés des jardins partagés dans ma commune. Et donc, au bout de ma rue, voilà, j'ai juste à faire quelques pas et j'arrive à mon jardin. Donc ici, on a mon premier bac que je vous montre. Donc on a différentes plantes. Alors cet été, j'ai cultivé donc des fraises, mais là en premier plan, vous voyez la lavande, la sauge, ananas. Effectivement, quand on frotte les feuilles, ça a cette odeur d'ananas. La rhubarbe, vous avez effectivement d'autres plantes qui commencent à subir donc l'hiver, donc je vais faire une taille aujourd'hui. Donc là on a l'oseille d'ailleurs qui repousse. Ici on a une petite pimprenelle qui ça doit être surveillée parce qu'elle est très envahissante, mais pour faire les tisanes et les salades, c'est très bien. Donc ici, voilà, on a de la verveine, on a le premier plant de pimprenelle, mais qui se fait un peu manger par le liseron. Et le liseron qui fait des belles fleurs blanches qui attirent les pollinisateurs à l'été. De la valériane et également de la verveine, le gros buisson avant la rhubarbe. Et je vous présente la fin. Donc ici, vous voyez tout le pan de fraises. Également encore un petit peu d'oseille, mais là c'est une autre sorte. Et tout le pan de fraises, donc il nous a donné plusieurs petits paniers cet été. Ici, alors d'après Planète, une application qui nous identifie les plantes. J'espère que vous voyez d'ailleurs avec le soleil. On a à droite un framboisier. Donc il était tout petit. Là il pousse, donc je le laisse voir, prendre. Et puis on verra si un an ou deux comment il se développe et si c'est bien un framboisier. Parce qu'il a tendance à pousser en haut sans se développer. Donc bon, c'est la première année. Déjà, il pousse dans mon jardin, il est arrivé comme ça. Moi, je continue. Moi, j'aime bien les tests en plus en jardin. Et ici, on a un mélange de casseillet et de framboise. C'est un plan qu'on m'a donné. Donc, je verrai. Un petit thym que j'ai récupéré d'un troc qui était tout petit, encore plus petit que ça, mais qui prend racine, donc il est en train de se développer. Je pense qu'au printemps on le redécouvrira beaucoup plus grand. Là j'ai plus le nom de la plante, mais c'est des plantes très jolies d'ailleurs qu'on a récupérées d'un bac d'une personne qui est partie à déménager, donc qui nous a laissé les plants qui restaient parce qu'elle n'avait pas la possibilité d'emmener. Donc voilà, la lavande, le beau buis lavande que j'ai récupéré à un mariage. Enfin, c'est les mariés qui nous ont offert à chacun un plant de lavande. Donc je l'ai planté et là ça fait 3 ans maintenant. Et voilà, voilà ce qu'il est devenu, ce beau boui-boui là de lavande. Voilà, donc là, ma sauge ananas. Très belle, donc là je vais pouvoir en faire des tisanes. Je vais essayer de faire sécher les feuilles pour en faire de la poudre et de les mettre dans les gâteaux. Je vous dirai si je fais le test ce que ça donne. Voilà, un romarin qui est caché un peu avec la verveine qui a pris toute la place. Voilà. Donc cet été j'y ai cultivé des pommes de terre. Tout ce pan ici c'est des pommes de terre. J'ai tenté la patate douce mais elle a tellement été agressée par les limaces que ça a été compliqué. Du réfort, voilà, vous voyez c'est très apprécié aussi. Donc c'était le premier test, donc j'ai dû me battre. Bon, c'est pas grave, on verra au printemps prochain. J'ai trouvé un peu une parade en amenant mes épluchures directement dans le bac pour pouvoir que les limaces se régalent avec les épluchures et qu'elles me laissent un peu les légumes. Après c'est un compromis, hein, des fraises, je dis qu'on a eu plusieurs paniers et en même temps voilà, c'est un partage avec la nature aussi, hein. Donc voilà, donc ça c'est ce premier bac que je dois tailler et préparer
pour l'hiver où je mettrai un premier terreau, ça travaillera pendant les mois d'hiver. Ici, c'est un autre bac, le 7, donc qui est inoccupé depuis 2 ans et j'ai demandé si je pouvais le récupérer. En fait, normalement j'ai 2 bacs et je vais rendre le deuxième pour prendre celui-là. Donc là, je suis en train, voilà, j'ai commencé à le travailler, c'est-à-dire que bah voilà, il est un peu envahi hein, par les fleurs et les plantes sauvages. J'aime pas trop dire les mauvaises herbes parce que voilà, si la nature les a plantées, c'est qu'il y a une raison. Donc je vais plutôt les nommer en plantes sauvages. Même si certaines sont un peu plus désagréables que d'autres avec les chardons. Donc voilà, j'ai déjà commencé à enlever les chardons, à enlever toutes les herbes qui se trouvent dans cette... même si là ça fait un peu top, parce qu'en fait je garde les branches, parce qu'en fait elles sont très solides. Vous voyez, j'ai beau appuyer, elle va pas se plier, j'appuie un peu avec mon pouce, ça se voit peut-être pas à la caméra. Mais elle se plie pas, donc ça va me faire tuteur pour tout ce qui est petites pousses, pour soutenir les plants de tomates sur la base, et éviter que... voilà. Et ici c'est le tas de plantes que justement je suis en train d'enlever. Donc je vais les faire sécher, absolument pas les jeter. Elles vont faire un lit sur la terre. Donc ce bac, ne le connaissant pas, moi je vais y mettre du fumier pour vraiment l'hiver. Ça a vraiment fait du bien au bac numéro 2. Quand je l'ai fait l'année dernière, j'ai eu des super fraises. Les tailles des feuilles étaient gigantesques par rapport à ce que j'avais avant. Parce que les premiers plants de fraises que j'ai eus étaient déjà là quand j'ai récupéré ce bac. Donc voilà, il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, même ce bac. 3 ans c'est la lavande, peut-être 4 ans même maintenant. Je vais, enfin 4e année là au mois de mars. Donc ce pan d'herbe, donc il va augmenter avec toutes les... Je vais le faire sécher, bien l'étaler, le faire sécher et ça va venir réalimenter en termes de compost puisque je vais aussi ramener mes légumes, mes épluchures, etc. Parce que tout ce qui a été pris par les plantes pendant leur croissance, si je le jette, tous les nutriments ils partent avec. Donc la terre elle est un peu appauvrie. Ok, je vais mettre du fumier, mais le but c'est de l'enrichir au maximum. Donc tout ce qui a été pris, en laissant les plantes se désagréger directement sur la terre, je vais pouvoir rendre à la terre ce qu'on lui a pris. Donc vous voyez, il y a quelques herbes. C'est ces plantes-ci qui nécessitent le plus de travail parce qu'elles sont très enracinées. Là j'avais commencé, je fais une pause justement pour faire la vidéo parce que ça fait déjà bien 20 minutes que je suis dessus, sur la plus petite parmi là. Bon, j'en ai déjà réussi une, hein, donc voilà, c'est une question de patience, de coups de bêche par-ci, de coups de bêche par-là. Et voilà, donc j'en ai encore une ici. Là, ce sont des orties, vous voyez comment ils sont magnifiques ces orties. Alors sans ironie, parce que je compte les garder. Donc je pense que la plupart, voilà, parce qu'il y a quand même un beau boui-boui. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil, j'essaye d'être contre. C'est que, alors les orties, l'avantage d'avoir des orties, c'est que vous pouvez en faire du purin d'ortie, très bon pour les plants de tomates, pour la croissance. Moins au niveau de la pousse des tomates, par contre la croissance, c'est top. Vous pouvez directement, soit vous faites un purin d'ortie, si vous ne voulez pas vous embêter, vous mettez carrément les orties au pied de vos plants de tomates. Donc voilà, dans les deux versions, voilà, travailler ou moins, vous avez effectivement un avantage pour les plants de tomates quand vous en cultivez. Moi personnellement, alors on m'a indiqué aussi dans un atelier que les petites fleurs comme ça, les petites grappes, sont pleines de protéines, pour information. J'ai déjà mangé, je ne sais pas trop de goût de mémoire. Et surtout, je souhaiterais les faire sécher pour pouvoir les réduire en poudre et les utiliser en poudre d'ortie au niveau des shampoings solides quand je me lancerai à en faire. Et là, ce bubi, il est tellement beau. Il y a des belles feuilles, pardon. Elles sont bien développées, bien grandes. Elles sont belles, il n'y a pas de taches. Ça, c'est ma faute. Personnellement, les 3 blanches là, je crois que c'est moi. Je crois qu'elles sont un peu grignotées. Parce qu'en fait, ça par contre, oui, c'est sûr. Bon, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais en fait, il y avait d'autres plantes que j'ai enlevées et que j'ai mis en sac là, par contre, en graines. Et oui, là, je les mettrai en poubelle. Je ne veux pas de graines dans mon compost
directement dans le bac, parce que sinon je risque d'avoir des nouvelles plantes au printemps, ce que je ne souhaite pas. Il y a des plantes sauvages qui vont repousser, ça c'est sûr, et elles auront leur part, hein. Je les utiliserai en engrais vert. Mais certaines, non, je ne souhaite pas en avoir parce qu'elles vont m'envahir, polluer les autres bacs, et voilà, ça je veux limiter. Donc voilà, j'ai quelques heures devant moi de jardin. Mais en même temps, comme vous voyez, il fait un magnifique soleil. Et donc, je vais pouvoir, en toute zénitude, profiter de ces heures et en même temps m'activer, marcher. Dans cette première partie de travail, donc là, j'ai dégagé toute la partie centrale. Donc, j'ai éclairci tout ce qui était feuilles, branches, plantes sauvages qui sont à ras du sol, qui sont comme celle-ci. Normalement, non, voilà, j'ai loupé pour l'exemple. J'ai eu les feuilles. Mais c'est pas grave parce que voilà, en fait, le but de tout éclaircir, de tout couper, c'est de me montrer où sont les racines de façon beaucoup plus claire et donc pour pouvoir ensuite les enlever. Donc je sais que de toute façon, au printemps, voilà, il y aura des plantes forcément que je vais avoir loupées, la nature va reprendre les droits, donc il y en aura des nouvelles. Ça, j'ai aucune crainte. Et par contre, un peu moins. Ça, c'est aussi parce que moi, j'ai besoin d'avoir de la place aux légumes. Même si, voilà, il y aura des plantes sauvages, je leur laisserai, comme je disais, de la place. Et donc maintenant, le travail suivant, c'est d'enlever les racines. Alors, ce qui est un petit peu compliqué sur celle-ci, parce que je suis en plein sur la barre centrale. Vous voyez, de chaque côté. Ça veut dire qu'en dessous de la terre, il y a une barre. Et que cette petite plante s'est logée juste à côté. Donc voilà, les racines que je dois enlever. Donc voilà, on a donc toute cette première partie de bac qui est donc désherbée. Il me restera à enlever les chardons donc là, à la poubelle. Par contre, garder les branches qui peuvent me servir de tuteur. Donc ces herbes qui vont m'aider à faire un compost naturel. Alors quand j'entends naturel, bien sûr, c'est parce que je vais les laisser sur place. Voilà, c'est la nature, les petits insectes de la terre qui vont faire le nécessaire au-delà d'un travail pur de compost. Donc voilà, toutes les racines sont enlevées. On voit bien que la dernière que je craignais, donc même si j'ai réussi, effectivement était bien de part et d'autre de cette barre en bois. Voilà, j'ai coupé, j'ai bêché, j'ai recoupé. Voilà, on a réussi et toute cette partie est dégagée. Donc je vais pouvoir y mettre du fumier sur la partie à nu. Et cette première partie qui se trouve ici, par contre, va accueillir des tulipes. Et là, ça sera une autre étape. Voici l'étape tulipe. Donc, on en a de l'association Lions Club. On a, donc ça c'est les premiers rangs au fond, plus proche de la paroi. Après, les rangs suivants, c'est tous ceux que j'avais l'année dernière que j'ai replantés ici. Certains avaient des racines, certains bulbes bon, étaient petits et bon, sans racines, rien, mais bon, elles avaient le mérite d'être un peu fermes. Donc, on a aussi une capucine que j'ai replantée. Une fleur qu'on m'a donnée qui est en train de pousser, que j'ai mis au niveau donc des tulipes. Je ne sais plus, je crois que c'est un glaïeul, mais à vérifier. J'ai également planté à l'autre extrémité de la valériane. Alors j'ai 2 pieds. J'ai aussi des fleurs. Bon, il y en a une qui a du mal à résister. Ça, aucune idée. C'est des fleurs que j'ai récupérées. La rhubarbe qui n'a pas du tout aimé d'être plantée, on verra. J'ai déjà replanté une rhubarbe et qu'elle m'a fait cette tête là et que au printemps elle repousse, donc c'est tout. Je vais la laisser tranquille pour l'hiver.
mon petit tas, qui était la moitié de ça quand je l'ai pris. Tant qu'ils s'implantent, qu'ils grandissent, hein, ce petit bout. Je vais également donc replanter, enfin planter plutôt ces bulbes. Donc là également des tulipes. Et ma fille, voilà, il y avait également une promotion dans un magasin de jardinerie où on a été. On a une balade avec ma maman et voilà. La question des lys. Donc on va tenter, on verra bien. Et l'étape également aujourd'hui, c'est de mettre un peu de fumier sur cette partie qui est dégagée et qui sera en repos pour l'hiver. Et pour ce bac-ci, donc vous voyez, il me reste un tas d'herbes à disposer. Et sinon, j'ai déposé des feuilles mortes. Donc c'est un mélange terreau-fumier hein, ici. Le nombre de plantes qui y restent. Voilà. Là, je vais regarder justement pour disposer l'herbe. Protéger un peu les pieds des framboisiers. Vous voyez, il y a même encore une fraise. J'ai même des courgettes hein, d'un côté, mais voilà, elles grandissent et elles pourrissent. Elles sont trop petites pour que je les cueille et pour voilà. Voilà. Et là, c'est un test de compost, même le bac. À voir. À suivre cette étape-là. Je vais mettre un carton pour l'hiver. Je vais voir. Je n'ai pas la possibilité de faire un compost. Non. Dernière étape pour que le jardin soit protégé, qu'il puisse travailler cet hiver, c'est le recouvrement. Alors, là où j'ai des plantes, comme ici ou ici, j'ai mis donc un mélange terreau-fumier qui sera moins fort pour les plantes. Et donc, sur cette partie, j'ai mis des feuilles mortes. Et je reviens sur cette partie avant, j'ai mis donc le reste, enfin le tas des plantes que j'ai dégagées de ce bac. Donc là, on voit d'ailleurs la différence de couleur. Ici, c'était le haut du tas, donc j'ai à peine de le faire. Hein, donc on voit bien que c'est déjà sec, ça a pris l'air. Ici, c'est la partie intermédiaire. On voit déjà qu'il y a des couleurs plus foncées. Donc du marron, un peu de jaune, voilà. Telles des fleurs qui fanent. Et la partie du dessous, on voit plutôt... Alors je sais pas si ça se voit tellement à la caméra au niveau des couleurs, mais on voit des... Voilà, là on verra vraiment, c'est le fond ici. Voilà. Le dessous, donc on l'a vraiment qui a commencé à se décomposer. Donc cette partie par contre qui était à nu, donc je lui ai mis du fumier avec cette partie donc des herbes du bac, comme ça tous les nutriments terrain vont être redonnés à la terre. Et sur cette partie qui est également à nu, j'ai fait un autre test, j'ai mis 2 fumiers et également donc de la tonte que j'ai récupérée chez quelqu'un. Voilà, donc mon jardin est terminé et j'y reviendrai au printemps. Bon, je ferai forcément une étape pour surveiller au niveau du gel. Donc les tulipes, c'est pour ça que là j'ai mis quand même une petite couverture mais légère pour éviter que je me fasse avoir un matin en me disant zut il a gelé mes pauvres tulipes, enfin pour éviter que les bulbes ne prennent trop le froid. Normalement ça devrait être suffisant au niveau de la profondeur, hein, mais bon, je préfère me méfier. Et il me restera juste à revenir par contre au jardin pour ces orties. Et aujourd'hui, je comptais couper ma sauge ananas pour faire sécher les feuilles. Et je me rends compte qu'avec les températures qui sont quand même très douces, elle est en fleurs. Donc je ne sais que faire, attendre, je vais regarder. Je vais me renseigner effectivement parce que je ne voudrais pas abîmer la plante. On voit bien les jolies fleurs qui arrivent. Donc voilà, je ne voudrais
Je voudrais éviter en fait de perdre ma sauce ananas, pardon, du fait du froid. Et je ne voudrais pas couper non plus à un moment donné inopportun pour elle. Voilà. Donc à suivre. Je vais regarder quel moment faire. Et sinon, l'étape est terminée ici.